Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du coffret 35e anniversaire comprenant les 3 films du flic de Beverly Hills en format Blu-ray. C'est distribué par Paramount et disponible en magasin depuis le 14 janvier 2020. Classique des années 80, il est impossible de dissocier Eddie Murphy de son personnage d'Axel Foley et évidemment la chanson thème Axel F est l'une des pièces musicales les plus connues d'Hollywood. Je ne vais pas trop m'attarder aux histoires de ce policier de Détroit qui se déplace jusqu'à Beverly Hills dans le cadre de différentes enquêtes. Les 2 premiers volets tiennent encore très bien la route de nos jours. Le 3e opus, lui, est peut-être un peu moins drôle, un peu moins efficace, voire même, je dirais même navrant par moment, ce qui a mis même fin à la franchise, enfin presque, car après toutes ces années, Netflix a annoncé qu'un nouveau volet serait en préparation, une histoire à suivre d'ici quelques années. La question qu'une bonne partie d'entre vous se pose, est-ce que ce tout nouveau coffret vaut la peine? Pour vous éclairer dans votre choix, je peux vous dire que seul le premier film était disponible auparavant en Blu-ray. Le fait d'avoir toute la trilogie dans le même format est un avantage intéressant, surtout qu'ils ont été remasterisés en 4K et convertis en Blu-ray. Dommage par contre qu'il n'y a pas encore de version en 4K sur disque physique encore sur le marché. Concernant la qualité de l'image, j'ai trouvé qu'il y avait quelques segments granuleux, mais rien de vraiment extrêmement dérangeant. Le reste, par contre, permet de faire un saut important au niveau des détails, des couleurs et aussi sur le fait qu'il n'y ait plus d'égratignures ou de taches dans les images. Et évidemment, ça concerne toute la franchise. Au niveau des pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1 pour les 3 titres, en français stéréo pour les 2 premiers et français 5.1 pour le 3e, et espagnol 5.1 pour le premier et espagnol stéréo pour les 2 suites. On retrouve des sous-titres dans les mêmes langues pour les 3 titres, et il est important de noter que les voix dans la version française sont les mêmes que ceux que j'ai entendus lorsque j'étais plus jeune. Pour les suppléments, on en retrouve seulement sur le premier film. On retrouve les bonus qui étaient offerts déjà sur la précédente édition, soit un commentaire audio du réalisateur Martin Brest. On a le documentaire Beverly Hills Cop de Phenomenon Begins, qui couvre essentiellement quelques éléments de la conception du film, et aussi sur la célébrité qu'ont eu les acteurs suite au succès du premier volet. On a également un aperçu du processus de casting. En fait, c'est une featurette qui dure à peu près une dizaine de minutes et qui touche aussi Eddie Murphy et l'impact que ça a eu sur Eddie Murphy, en fait, qui remplaçait Sylvester Stallone, qui devait être à l'origine l'acteur principal. Donc, c'est quand même intéressant de redécouvrir cet élément du long métrage en fait. On a aussi des featurettes sur l'impact qu'a eu le film sur la carrière d'Eddie Murphy ainsi que sur la musique du long métrage. On retrouve également une carte de localisation qui permet de se rendre brièvement dans les coulisses de 7 endroits différents du film et on a aussi la bande-annonce. On retrouve en plus de nouveaux suppléments qui sont exclusifs à cette édition 35e anniversaire, soit l'option d'isoler la piste sonore sans les voix. On a 2 nouvelles scènes supprimées. On a un segment en coulisses avec des entrevues d'époque, avec des extraits aussi d'Eddie Murphy qui improvise certaines lignes. Et on a aussi une option qui permet d'accéder directement à plusieurs grands succès musicaux du film. Le coffret Blu-ray comprenant la trilogie du flic de Beverly Hills est un must à avoir dans sa collection. La grande amélioration de l'image est un atout important si on le compare à leur équivalent en DVD. En prime, on retrouve des suppléments qui existaient déjà et quelques nouveaux, mais ces derniers ne valent pas à eux seuls d'ouvrir à nouveau notre portefeuille. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.